الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 65 dans l'explication du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et Cheikh Ibn Taymiyyah il dit maintenant وهو أن يستسلم العبد لله رب العالمين, en parlant de la réalité de l'islam, il dit وهي حقيقة دين الإسلام وهو أن يستسلم العبد لله رب العالمين لا يستسلم لغيره فمن استسلم له ولغيره كان مشركا والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله تعالى فيه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين. Donc on va traduire ce point-là, après on va expliquer la suite. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que la réalité de la religion de l'islam, comme au dernier cours on a expliqué, que c'est d'adorer Allah seul et de ne lui donner aucun partenaire, aucun associé, et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et il dit, et c'est de se soumettre, du fait que le serviteur se soumette entièrement et complètement au Seigneur des mondes, et de ne se soumettre à personne d'autre que lui. C'est ça la réalité de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ton seul maître, c'est lui le roi, c'est lui le maître, c'est lui le créateur, c'est lui le tout-puissant. Donc c'est lui seul que tu adores et c'est à lui seul que tu te soumets entièrement. Et donc tu te soumets à Allah, le Seigneur des mondes, et tu ne te soumets à personne d'autre que lui. Donc celui qui se soumet à lui et à autre que lui, c'est un mushrik. C'est un mushrik, c'est-à-dire il a commis le shirk, il a associé avec Allah, il a donné à Allah des partenaires. Et il dit, et Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui. Il ne pardonne pas qu'on lui donne des partenaires ou des associés dans l'adoration. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tandis que celui qui ne s'est pas soumis à Allah du tout, ou plutôt même qui s'est enflé d'orgueil vis-à-vis de l'adoration d'Allah, alors il fait partie de ceux à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vais vous exaucer. Invoquez-moi, ud'ouni, faites-moi des du'a, appelez-moi, invoquez-moi, et je vais vous répondre. Ceux qui s'enflent d'orgueil par rapport à mon adoration entreront en enfer humiliés. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Donc ceux qui refusent de se soumettre à Allah, eh bien, ce sont des kuffars, ce sont des kuffars. Tandis que le cheikh il dit ensuite, la religion de l'islam, c'est la religion des premiers parmi les hommes jusqu'aux derniers parmi les prophètes. Premier parmi les prophètes jusqu'aux derniers parmi les messagers et les prophètes. Et le cheikh Ibn Uthaymin, il fait deux commentaires. Le premier commentaire par rapport à ce qu'on a lu, il dit الذي معناه التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده هذا هو دين جميع الأنبياء وأتباعهم كلهم على إخلاص العبادة لله وتجنب الشرك بالله عز وجل. وسيذكر الشيخ آية من القرآن تدل على هذا. Donc le cheikh il dit, ça c'est la signification donc du tawhid et du fait de purifier notre adoration pour qu'elle soit pure et uniquement pour Allah, et c'est la religion de tous les prophètes et de ceux qui les ont suivis, et ils étaient tous donc sur le fait d'établir l'ikhlas dans l'adoration d'Allah, c'est-à-dire le fait d'être pur et d'être sincère dans leur adoration d'Allah
pour Allah seul et de s'écarter de tout ce qui a rapport avec le shirk, avec Allah. Et il dit que le cheikh, il va mentionner des versets du Coran qui indiquent et qui prouvent ce point-là. Donc il dit قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين عام في كل زمان ومكان فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc ça c'est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ce qui signifie et quiconque cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et le cheikh il dit que ça c'est général, c'est-à-dire que ça c'est par rapport à toutes les époques et à tous les endroits, c'est-à-dire que c'est pas seulement celui qui a cherché une religion autre que l'islam après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, même avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes précédents avec les livres précédents, quiconque recherchait parmi ces gens-là qui ont vécu à l'époque de ces autres prophètes, ils cherchaient une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée d'eux. Et dans l'au-delà, ils seront du nombre des perdants. Donc ça, c'est la preuve que l'islam, dans son sens général, c'est pas limité à une époque. Hein? Il n'y a pas, disons, il n'y a pas un endroit ou une époque où il n'y avait pas d'islam du tout. Il y a toujours eu l'islam sur terre. Il y a toujours eu cette religion d'Allah sur terre qui est l'islam, la soumission à Allah. Comme on a expliqué dans les cours précédents, il y a toujours eu l'islam dans son sens général, c'est-à-dire par rapport au tawhid et l'unicité d'Allah. Par contre, en ce qui concerne la charia, on a expliqué que la charia d'un prophète à l'autre, elle pouvait avoir des différences parfois, et elle pouvait être abrogée, hein, comme on l'a expliqué dans les derniers cours. Et le cheikh il explique ensuite que Nuh, Ibrahim, Yaqub, Al-Asbat, Moussa, Isa, Al-Hawariyoun, ils étaient tous sur la religion de l'islam, c'est-à-dire Noé, Abraham, Jacob, les 12 tribus, Moïse, Jésus et les apôtres, ils étaient tous sur la religion de l'islam. Et cette religion de l'islam, dans son sens général, c'est-à-dire l'adoration d'Allah seul, hein, sans aucun partenaire, sans aucun associé. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique un point dans ce passage-là. Il dit « Alladhi huwa at-tawhid » الذي هو التوحيد ومن يبتغي غير الإسلام الذي هو التوحيد وتجنب الشرك هذا هو الإسلام. Donc quand on dit que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui recherche une autre religion que l'islam, il dit c'est-à-dire autre que le tawhid, qui recherche autre que le tawhid et le fait de s'écarter du shirk. Il n'y a pas d'autre religion que ça. Il n'y a pas d'autre religion pour Allah que ça. Naam. Tu avais une question? Taïb, Inch'Allah. Donc, le cheikh, il dit ensuite, donc là, il va énumérer des exemples de différents prophètes qui ont témoigné de leur islam et des gens qui ont vécu parmi les prophètes précédents qui ont témoigné de leur islam et que Allah a mentionné dans le Coran. Donc on va lire certains des versets que le cheikh a mentionnés. Il dit وقال الله تعالى عن نوح عليه السلام يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم إلى قوله وأمرت أن أكون من المسلمين.
Donc le premier verset que le cheikh a mentionné, c'est les versets 71 à 72 dans Surat Yunus. Et dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne l'exemple de Nuh alayhi salam, et il dit, oui, c'est lorsque Nuh a dit: ô mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèse trop, c'est trop lourd pour vous, alors il dit, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Concertez-vous avec vos associés entre vous et ne cachez pas vos desseins, c'est-à-dire vos objectifs et vos buts. Puis décidez de moi et ne me donnez pas de répit. C'est-à-dire essayez de faire ce que vous voulez et ce que vous pouvez contre moi. Puis la suite du verset: si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire, mon salaire n'incombe qu'à Allah, et il m'a été ordonné d'être du nombre des musulmans. Wa umirtu an akuna min al-muslimin. Donc il a dit, j'ai été ordonné d'être du nombre des musulmans. Donc ça c'est un exemple du prophète Noé, Nuh alayhi salam, qui témoigne de son islam. L'exemple aussi dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Donc ça c'est les versets 130 à 132 dans Surat Al-Baqarah. Et dans ces versets-là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne plusieurs prophètes, et il mentionne à leur sujet le fait qu'ils étaient sur l'islam et que l'islam était leur religion. Donc on va lire ensemble la signification de ces versets-là. Il dit: et quiconque préfère une religion autre que la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise, car très certainement nous l'avons choisi en ce bas monde, et dans l'au-delà il est certes du nombre des gens du bien. Et quand son Seigneur lui dit Aslim, deviens musulman, sois musulman, قال أسلمت لله قال أسلمت لرب العالمين, il dit je me soumets, c'est-à-dire j'accepte d'être sur l'islam et de me soumettre au Seigneur de l'univers. Et Ibrahim alayhi salam, il recommanda à ses fils, de même que Jacob aussi a ordonné à ses fils, en leur disant: ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, alors ne mourrez donc pas autrement qu'en étant musulmans. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Donc, ça c'est parmi les exemples qui prouvent que les prophètes d'Allah, ils étaient tous sur l'islam. Le Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh Al-Fawzan, il dit فَهَذَا قال إبراهيم فَهَذَا إبراهيم عليه السلام مسلم avant ça il a dit فَهَذَا نوح أول الرسل قال أمرت أن أكون من المسلمين فهو مسلم وهذا إبراهيم مسلم قال أسلمت لله رب العالمين. Et il mentionne la suite du verset, il dit فَذُرِّيَّةُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ مُسْلِمُونَ. Donc même les enfants d'Abraham, de même que Jacob, c'est tous des musulmans. Le cheikh il dit ensuite, il continue avec d'autres exemples, il cite un autre verset, il dit وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ.
وقال السحرة وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Donc le cheikh il cite le premier verset, c'est le verset 84 dans Surat Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il cite les propos. C'est dans lequel il parle ici de Moussa alayhi salam, Moïse, hein? Il dit, et Moïse a dit ô mon peuple, si vous avez cru en Allah, alors c'est en lui que vous devez mettre votre confiance si vous êtes musulman. Donc ça c'est la preuve qu'il est musulman. Et dans le verset 126 dans Surat Al-A'raf, il mentionne le propos des sorciers de Pharaon, ceux à qui Pharaon avait ordonné de faire de la sorcellerie pour lui, hein, contre Moussa alayhi salam, c'est-à-dire d'essayer d'avoir le dessus sur Moussa alayhi salam par de la sorcellerie, hein. Donc Pharaon il croyait que, hein, ou bien il prétendait que Moussa alayhi salam était un sorcier, donc il a dit bon, rassembler tous les sorciers, puis on va faire un genre de compétition pour voir qui va gagner, hein. Et donc il a rassemblé tous les sorciers, puis les sorciers sont tous devenus musulmans, hein, lorsqu'ils ont vu les miracles de Moussa alayhi salam, c'est-à-dire les Moussa que Allah a permis à Moussa alayhi salam de faire. Parce que les sorciers, avec leurs trucs et leurs ruses, ils comprennent et ils savent que c'est pas possible de faire ça, hein? Même avec qu'est-ce que eux ils savent de la sorcellerie et de la magie, ils savent que ça là c'est pas de la magie, hein? Ils savent que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout de suite quand ils ont vu les miracles, tout de suite ils ont cru, hein? Ils se sont soumis à Allah. Et puis à ce moment-là, Pharaon a voulu les faire exécuter. Donc c'est pour dire, yani, le verset 126 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, tu ne te venges, ô notre Seigneur, déverse sur nous, c'est ça. Ils dirent en vérité c'est notre Seigneur, hein, c'est vers notre Seigneur que nous retournons. Tu te venges de nous parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues. Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir musulmans. Donc ça c'est la preuve encore une fois que même à l'époque, hein, de Moussa alayhi salam, ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala parmi les sorciers, ils ont eux aussi accepté l'islam. Il dit وَهَؤُلَاءِ قَوْمُ مُوسَى عليه السلام الذين آمنوا به والسحرة الذين جاء بهم فرعون ليقابلوا معجزات موسى عليه السلام لما تبين لهم أن ما مع موسى وهارون ليس سحرا وإنما هو معجزة لأنها لا صنع للبشر فيها ليست سحرا فلما تبين لهم هذا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين لما هددهم فرعون بالقتل والصلب ما بالوا بهذا قالوا لن نؤثر قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى فقتلهم ونفذ فيهم ولكنهم ماتوا مسلمين تائبين. Donc le cheikh il explique que ça c'est l'exemple des sorciers que Pharaon avait ramené pour essayer d'opposer les miracles que Moussa alayhi salam avait fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure.
et ils ont vu que c'était pas de la sorcellerie, mais que ça vient d'Allah. Et le cheikh, il cite par la suite que lorsqu'ils ont vu ça clairement, ils ont dit: ô notre Seigneur, déverse sur nous de l'endurance, de la patience, et fais-nous mourir musulmans. Et à ce moment-là, Pharaon a menacé, comme j'avais dit, les sorciers, ou ceux qui étaient sorciers auparavant, puis qui se sont repentis, qui se sont convertis à l'islam. Il les a menacés de les tuer et de les crucifier. Alors, le cheikh, il a cité ce passage-là dans le verset 72 et 73, dans Surat Taha, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, c'est ça, regardez l'exemple à partir du verset 71. Alors Pharaon dit: avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper les mains et jambes opposées, et je vous ferai crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est plus durable. Yani, subhanallah. Donc vous voyez comment il était arrogant, et fier, Pharaon, Allah musta'an. Et comme s'il dit: comment vous avez vous avez accepté de croire en Allah avant que je vous donne l'autorisation, comme si on avait besoin de son autorisation pour croire en notre Créateur, comme si c'était lui qui avait une décision là-dedans. Et après il accuse Moussa d'être leur chef, comme si en voulant dire: vous étiez arrangé avec lui, c'est lui votre chef. Allah al-Musta'an. Puis il les menace de vouloir les crucifier. Et ensuite on voit la réponse de ces hommes-là qui se sont convertis à l'islam à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont répondu à Pharaon? Ils ont dit: par celui qui nous a créés, ils jurent par Allah, nous ne te préférons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc, c'est-à-dire juge donc de ce que tu veux, de ce que tu as décrété. Tes décrets ne touchent que cette vie présente. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah est meilleur et éternel. Donc ça, c'est pour dire que, en réalité, ils font comprendre à Pharaon que même si tu nous tues, même si tu nous exécutes et que tu nous tues et que tu passes ton jugement sur nous dans cette vie d'ici-bas, tu peux uniquement juger de nous par rapport à cette vie, mais dans l'au-delà, tu n'as aucun pouvoir. Donc, vas-y, fais ce que tu veux, et puis dans l'au-delà, tu verras comment les choses vont se passer. Donc ça, c'est l'attitude des croyants. C'est l'attitude des croyants. Et le cheikh, il dit: وَقَالَ يُوسُفْ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. Le verset 101 dans Surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'exemple du prophète Yusuf alayhi salam, Joseph, le prophète Joseph. Et c'est le fils de Ya'qub alayhi salam. Il dit: fais-moi mourir musulman et fais-moi rejoindre les rangs des hommes pieux, ou d'être parmi les hommes pieux, parmi les salihin. Et il mentionne aussi l'exemple de Bilqis et de Sulaiman dans le verset 44 dans Surat An-Naml. Le cheikh dit: وقالت بلقيس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. C'est-à-dire Bilqis, la reine de Saba, la reine du Yémen de l'époque, elle dit: je me soumets, j'accepte l'islam avec Sulaiman, je me soumets au Seigneur des mondes, à Allah, le Seigneur des mondes. Le verset 44 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ceux qui se sont
soumis à Allah et qui ont été musulmans parmi les juifs et les rabbins dans le passé. Et il dit yahkumu biha an-nabiyyun, donc les prophètes, alladhina aslamu, donc les prophètes qui se sont convertis, lilladhina hadu wa rabbaniyuna wal ahbar. Oui, c'est ça. Donc j'avais dit pour les juifs et les rabbins, finalement c'est les prophètes qui étaient musulmans et qui ont jugé selon la Torah, les juifs et ceux qui faisaient partie des rabbins. Et donc, oui c'est ça, le verset 44. Donc ces trois versets-là, le Cheikh Al-Fawzan, il fait des courts commentaires sur chacun d'entre eux. À propos de Yusuf alayhi salam, Cheikh Al-Fawzan il dit wa Yusuf alayhi salam ba'dama jara alayhi min al-mihan wa ma akramahu Allah bihi fi an-nihayati min al-mulk wa ijtima' al-shaml shakara Allah ala dhalika شكر الله على ذلك ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين سأل الله حسن الخاتمة وأن يتوفاه الله مسلما فدل على أن يوسف عليه السلام أيضا مسلم. Donc le cheikh il dit Yusuf alayhi salam, après avoir traversé toutes sortes de difficultés et d'épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré à la fin en lui donnant le pouvoir et en ayant réuni toute sa famille ensemble. Et il a été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit ô mon Seigneur, tu m'as donné le pouvoir et tu m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon protecteur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir musulman et fais-moi rejoindre les pieux, les vertueux. Ensuite, il dit donc qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la bonne conclusion et que Allah subhanahu wa ta'ala le fasse mourir musulman. Ça, c'est la preuve que Yusuf alayhi salam, Joseph alayhi salam, était musulman. Le verset à propos de Bilqis, il dit Bilqis malikatul Yaman fi diyar Saba wa kana laha ma'a Sulaiman alayhi salam qissatun ذكرها الله في سورة النمل انتهى أمرها بأنها لما رأت ما أعطى الله سليمان عليه السلام من النبوة والرسالة أعلنت إسلامها فقالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Donc Bilqis, qui faisait partie des gens du Yémen, elle était une des reines du Yémen, de la région de Saba, et il y a une histoire qui est mentionnée dans le Coran, dans Surat An-Naml, à propos d'elle et de Sulaiman, alayhi salam. Et à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'elle faisait partie d'un peuple qui adorait le soleil, et qui se prosternait au soleil. Donc c'était des mushrikines. Puis lorsqu'elle a vu ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait donné à Sulaiman de la prophétie et du message de la révélation, elle a déclaré son islam. Et elle dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné, elle a dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Rabbi inni zalamtu nafsi, je me suis fait de l'injustice à moi-même. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, et je deviens musulman avec Sulaiman, lillahi rabbil alamin, pour Allah le Seigneur des mondes. Donc, comme on a dit, le verset 44 dans Surat An-Naml, et ensuite, à propos des prophètes précédents de l'époque des époques précédentes qui ont été envoyés à Banu Israël et aux Juifs, ils ont tous été musulmans. Tous les prophètes que Allah a envoyés à Banu Israël, c'était tous des musulmans.
Et la Torah, elle enseignait l'islam. Hein. Donc, le Cheikh, il cite le verset 44 dans Surat Al-Ma'idah. En parlant de la Torah, il dit Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a une guidance et une lumière. Puis il dit donc at-Torah hiya al-kitab alladhi anzalahu Allahu ala Musa alayhi salam. Et la Torah, c'est le livre que Allah a révélé à Musa alayhi salam. Wa hiya kitabun azim. Et il dit c'est un grand livre. Il cite le verset Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun النبيون الذين جاءوا من بعد موسى يحكمون بالتوراة أنبياء بني إسرائيل. Donc les prophètes jugent par ce livre, c'est-à-dire par la Torah. Donc tous les prophètes qui sont venus après Moussa alayhi salam, ils ont tous jugé par la Torah. Et ça, c'est les prophètes de Bani Israël, c'est-à-dire les fils d'Israël. يحكم بها النبيون الذين أسلموا. C'est-à-dire, c'est par ce livre-là que, la Torah, que les prophètes de Bani Israël jugent. Hein, ceux qui se sont convertis à l'islam, ceux qui ont été musulmans plutôt. الذين أسلموا. فدل على أن أنبياء بني إسرائيل يسمون مسلمين. C'est la preuve que les prophètes de Bani Israël se nommaient musulmans. نعم. Et il dit للذين هادوا النبيين يحكمون بين اليهود بالتوراة. Donc les prophètes que Allah a envoyés à Bani Israël, ils jugeaient entre les juifs selon la Torah. Et donc ça c'est des explications à ce sujet-là. Et c'est bizarre, j'ai remarqué que plusieurs livres qu'on est en train d'enseigner en ce moment, dans chacun de ces différents livres-là, on est dans des sujets qui se ressemblent. Des fois, ça arrive comme ça, comme si on dirait que c'est une coïncidence parfois que les sujets des différents livres qu'on enseigne se retrouvent sur des points semblables. Hein. Dans le livre de Cheikh Ibn Uthaymin, l'Aqidah de Ahl Sunnah, on en a parlé de ça, on a parlé de la foi en les prophètes et la foi en les livres, et on a touché à ces sujets-là dedans. Dans le livre de Al-Ubudiyya aussi, on en a parlé, et oui c'est ça. Donc, aujourd'hui c'est mardi, hein. Donc en principe on devait faire aujourd'hui Iqtida Sirat al-Mustaqim. Donc je me suis trompé, là j'ai ramené celui-là à la place. Mais c'est pas grave. Ouais, on verra demain si je me rappelle, Inch'Allah, je prendrai Iqtida Sirat al-Mustaqim à la place. Mais c'est pas grave, de toute façon, si on a oublié cette semaine, on le fera la semaine prochaine. Ok, ensuite, le verset suivant que Cheikh Ibn Taymiyyah a mentionné, c'est à propos de Al-Hawariyoun. Al-Hawariyoun, ce sont les apôtres de Isa, hein, les apôtres de Jésus, alayhi salam. Ils étaient eux aussi musulmans. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 52 dans Surat Al-Imran, Cheikh dit وقال الحواريون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Donc dans Surat Al-Imran, le verset 52, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, en citant la parole des apôtres de Jésus, Amanna billahi, nous croyons en Allah, washhad bi anna muslimun, et témoigne que nous soyons musulmans, ou témoigne que nous sommes musulmans. Ibn Taymiyyah il dit ensuite, فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم كما قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معشر الأنبياء ديننا واحد. Donc Ibn Taymiyyah dit que la religion des prophètes c'est une religion unique, même si leurs législations peuvent être différentes
Et comme c'est mentionné dans As-Sahihayn, les deux livres authentiques, Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous, les prophètes, nous sommes certes sur une seule religion, une religion unique. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire sur le verset, puis sur le hadith qu'on a cité. Il dit لما عيسى عليه السلام قال من أنصاري إلى الله لما تطاول عليه الكفار وضايقوه قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون وهم تلاميذه وأتباعه نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Donc le cheikh il dit, donc l'explication par rapport à Isa alayhi salam, le cheikh il dit ولما عيسى عليه السلام قال من أنصاري إلى الله لما تطاول عليه الكفار وضايقوه قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون وهم تلاميذه وأتباعه نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Donc ça, on a lu ça. Il dit ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فأتباع عيسى عليه السلام مسلمون. Donc le cheikh il explique que les gens qui ont cru en Isa et qui ont été ses apôtres, ils étaient musulmans. Lorsque Isa alayhi salam a commencé à avoir des problèmes de la part des kuffars, alors Isa alayhi salam a dit Man ansari ila Allah, qui seront mes défenseurs, qui seront mes défenseurs en Allah, qui vont me défendre pour propager la religion d'Allah. Et les apôtres ont dit nous sommes les défenseurs, nous serons les ansar, parce que ansar ça veut dire supporteur, défenseur, donc ses élèves et ses apôtres, ses fidèles ont dit nous on était ansar, on va être les ansar d'Allah, nous croyons en Allah et sois témoin que nous sommes des musulmans. Et ils ont invoqué Allah, comme c'est mentionné dans Surat Al-Imran, ils ont dit Rabbana, notre Seigneur, nous croyons en ce que tu as révélé et nous avons suivi le messager, alors écris-nous parmi les témoins. Donc ça c'est la preuve que les apôtres de Jésus sont des musulmans. Et il dit ensuite par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que même si, comme on a expliqué, tous les prophètes, leur religion est une religion unique. Ils avaient tous la même religion. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit انظر وإن تنوعت لأن شرائع الله وأوامر الله سبحانه وتعالى لأنها شرائع الله وأوامر الله فمن أطاع الله وفق شريعة من الشرائع في وقتها قبل أن تنسخ فإنه مسلم. Donc c'est-à-dire que il dit tous les prophètes leur religion est unique, même si leur législation est diverse, peuvent être différentes. Et il dit le Cheikh Al-Fawzan, donc même si les diverses législations sont différentes, ce sont tout de même les législations d'Allah et les ordres d'Allah. Donc quiconque obéit à Allah selon la charia de son époque, alors s'il l'a mis en application avant qu'elle soit abrogée, alors il est musulman dans ce cas-là. C'est un musulman. Même si c'était avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut plus continuer à suivre les législations précédentes parce qu'elles ont été abrogées par le Coran et par la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
alors à ce moment-là, ils sont obligés de croire en l'islam. Et le cheikh, il dit ensuite, il cite un verset, il dit Al-Anbiya'u ikhwatun li'al, c'est un hadith, pardon, Al-Anbiya'u ikhwatun li'allat, ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. C'est un hadith qu'on a mentionné déjà il y a quelques cours. C'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les prophètes sont des frères de mères différentes. Leurs mères sont différentes et leur religion est unique. Hein? Et le cheikh, il avait expliqué la signification de ce hadith-là. Hein? Par exemple, comme il expliquait que c'était quoi l'explication qu'il avait donnée par rapport à ce point-là? وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, on avait expliqué. C'est ça. Il avait dit, c'est comme des frères d'un même père. Hein? On dit c'est comme des demi-frères en fait. Les prophètes sont tous des demi-frères parce qu'ils ont tous le même père, mais leurs mères sont différentes dans le sens que leur religion est unique, hein? C'est l'islam, et leurs législations sont différentes. C'est dans ce sens-là. C'est ça que ça veut dire. Et ici, le cheikh, il cite un autre verset qui parle de ce point-là, c'est le verset 13 dans Surat Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. Et le cheikh il explique, hein, donc il cite ce verset-là qui signifie que Allah a légiféré pour vous ce qu'il a enjoint, hein, à Noé, et ce qu'il a révélé à toi, c'est-à-dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est Nuh, et ce qu'il a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc ça fait 2, et ce que nous avons enjoint de suivre à Abraham, Moïse et Jésus. Donc c'est les 5 grands prophètes, Ulul Azm, hein, Noé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ensuite Ibrahim, Moussa et Isa. Et c'est quoi ce message qu'il leur a enjoint de suivre et de la chose à laquelle ils ont été ordonnés de s'accrocher? C'est d'établir la religion et de ne point se diviser à son sujet. Et il dit ensuite, après, kabura ala al-mushrikeen ma tad'uhum ilayh. Ce à quoi tu appelles les mushrikines est quelque chose de très dur pour eux, très grand pour eux. Hein? Le tawhid, c'est très dur pour eux d'accepter ça. Le cheikh il dit Shara'a lakum, Cheikh Al-Fawzan il explique le hadith, il explique le verset Shara'a lakum min ad-din wa huwa at-tawhid ma wassa bihi Nuhan awwal ar-rusul wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa wa haula al-khamsa hum ulul azmi fadinuhum wahid شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا فدينهم واحد وهو التوحيد وترك الشرك والابتعاد عنه. Donc Allah il a légiféré pour vous de la religion. Qu'est-ce qu'il a légiféré pour vous de la religion? Le tawhid, la base de la religion. Et ce qu'il a enjoint à Nuh, qui est le premier des messagers, وما وصينا به, il dit وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, et ce que nous avons révélé à toi, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers. Donc il mentionne le premier des messagers, après il mentionne le dernier des messagers, puis après il mentionne ceux qui ont été envoyés entre les deux, Ibrahim wa Moussa wa Isa, Abraham, Moïse et Jésus. Il dit donc ces 5 prophètes là sont ceux qu'on appelle Ulul Azm, hein, les prophètes qui avaient la détermination et la fermeté dans la religion. Et leur religion est unique. Et leur religion, c'est le tawhid. Hein? Et le fait de s'écarter du shirk.
et d'abandonner le shirk. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وهذا ما أوصاهم الله به أن أقيموا الدين وهو التوحيد وعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه ثم قال ولا تتفرقوا فيه العقيدة لا يجوز الاختلاف فيها ولا التفرق فيها ولا يجوز هذا العقيدة واحدة وهي إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. Donc le cheikh dit d'établir la religion, c'est-à-dire c'est à ça que Allah vous a enjoint, c'est ça qu'il vous a enjoint, d'établir la religion, c'est-à-dire d'établir le tawhid, l'unicité d'Allah. Et il dit, c'est-à-dire d'adorer Allah seul et de délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui. Il dit An aqimuddin wa la tatafarraqu fihi, et ne vous divisez pas dedans, en celle-ci, c'est-à-dire ne vous divisez pas dans la religion. Donc la division dans la religion, c'est-à-dire dans la religion, dans la aqidah et dans les fondements de l'islam, c'est totalement interdit, c'est complètement haram. On n'a pas le droit de se diviser dans les fondements de la croyance, parce que tous les prophètes que Allah a envoyés à l'humanité, ils étaient tous unis sur la aqidah et sur le tawhid et sur la foi, et il n'y en a aucun d'entre eux qui a divergé. Et tous les sahaba, la même chose, ils ont tous été unis dans leur croyance et dans la aqidah. Donc quelqu'un ne peut pas venir après eux et puis diverger dans la croyance. Il y en a aujourd'hui parmi les gens de bid'a qui prétendent que la divergence dans la religion c'est permis, même qu'ils disent que ça fait partie de la diversité, qu'il faut accepter le pluralisme religieux dans l'islam. Tout ça, ça n'a rien à voir, et toutes les preuves du Coran et de la Sunna vont en contradiction avec ce que ces gens-là prétendent. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Dans ce verset-là, il dit an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi, établissez la religion, c'est-à-dire établissez le tawhid et ne vous divisez pas à son sujet. Et combien de hadiths qui parlent de l'ordre de rester unis, de ne pas se diviser dans la religion. Et plein de versets, plein de hadiths sur cette question. Donc c'est inconcevable que quelqu'un vienne après ça prétendre que la division c'est quelque chose de bien, ou que c'est correct, ou que c'est permis, ou que c'est pas grave. On ne parle pas de divergence dans le fiqh. S'il y a des divergences dans le fiqh entre les fuqaha et les mujtahidin, ça c'est pas grave. Mais si tu parles des questions de fondement, de base, de aqidah, des fondements de manhaj, dans le manhaj, dans la aqidah, les usul, les bases de la religion, quelqu'un vient puis il dit diverger là-dessus c'est pas grave, il peut y avoir des sectes, c'est pas grave, a'udhu billah. Ça c'est de l'égarement. Et ensuite le cheikh il dit donc il n'est pas permis, il dit le cheikh, il dit la aqidah, c'est pas permis de diverger à son sujet. Et on n'a pas le droit de se diviser dans la croyance et dans les fondements de la croyance. Et ce n'est pas donc il dit il n'est pas permis de faire cela car la aqidah est unique et c'est de rendre l'adoration exclusive à Allah et d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors de lui. Ensuite il dit il continue la suite du verset 13 dans Surat Ash-Shura, il dit kabura ala al-mushrikina ma tad'uhum ilayh. Al-mushrik yanfuru min at-tawhid wa idha dhukira Allah wahdahu اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهذه الحقيقة مشكلة، هذه الحقيقة مشكلة، لأن بعض الناس الآن يكره ذكر التوحيد والدعوة إلى التوحيد، يقول لا تنفر الناس بالتوحيد بالعقيدة، هذا خطر عظيم.
الذي يكره التوحيد عليه خطر عظيم يكون من الكفار وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فلا يكره التوحيد من في قلبه إيمان. Donc le cheikh il termine ça en disant que pour les kuffars, ce à quoi tu les appelles, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce à quoi tu appelles les mushrikines, c'est quelque chose d'énorme pour eux, c'est quelque chose de grave pour eux. Quand tu les appelles à adorer Allah seul et d'abandonner le shirk, et d'abandonner les idoles, ça c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de grand, ça les dérange, c'est inconcevable pour eux d'abandonner les idoles. Donc le mushrik il fuit il dit le mushrik il fuit le tawhid. Et il cite le verset 45 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et lorsqu'on mentionne Allah seul, le cœur de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se remplit de dégoût, sont dégoûtés par la mention d'Allah seul. Mais lorsqu'on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, les voilà qui se réjouissent. Idha hum yastabshirun. Ils sont contents quand tu mentionnes les autres que Allah. C'est comme les chrétiens, si tu leur dis Allah, le Créateur, j'adore que lui, j'adore pas Jésus. Ils sont en colère. Ils disent non, il faut mentionner Jésus, il faut passer par Jésus. Si tu pries pas Jésus, Dieu va pas accepter ta prière. C'est comme s'ils te disent, si tu fais pas le shirk, Allah va pas accepter ton adoration. A'udhu billah. Donc qu'est-ce qui détruit ta aqida? Ils en font une condition. Qu'est-ce qui détruit ta aqida? Ils en font une condition pour la foi, alors que c'est le contraire. C'est ce qui détruit ta foi. La même chose pour les autres mushrikines. Quand tu invoques d'autres en dehors d'Allah, ils sont contents. Tu invoques leurs idoles, ils sont contents. Si tu adores Allah seul, là ils sont dégoûtés, ils veulent rien savoir. Donc ça c'est la réalité. Il dit, et à notre époque, le cheikh dit à notre époque, il y a des musulmans, certains musulmans, pas tous les musulmans, mais certains musulmans qui détestent qu'on parle du tawhid. Quand tu parles du tawhid ou que tu appelles les gens au tawhid, ils disent arrêtez de faire fuir les gens en parlant du tawhid, arrêtez de parler aux gens d'aqida, arrêtez de parler des choses comme ça. Ça divise les musulmans, ça divise les gens. Les gens ils veulent pas entendre parler de ça, ça leur intéresse pas. Parlez-leur de d'autres choses, racontez-leur des histoires. C'est ça qu'ils veulent entendre. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit ça c'est très très dangereux en réalité, parce que de faire fuir les gens du tawhid c'est très grave. Et il dit en même temps, celui qui déteste le tawhid, il est en grand danger, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça comme étant une caractéristique des kuffars, qui sont dégoûtés quand tu leur parles d'Allah seul et que tu mentionnes le tawhid. Puis quand tu mentionnes d'autres en dehors d'Allah, ils sont contents. Donc il dit, il y a personne parmi les gens qui ont la foi dans le cœur qui déteste le tawhid, c'est pas possible. Si tu as la foi, tu vas aimer le tawhid. Même que le tawhid, ça devrait être ton sujet favori dans l'islam. Ça devrait être la question ou le point le plus important pour toi dans ton cœur, de parler de ça et de comprendre ce sujet-là et de l'apprendre et de le mettre en pratique. Donc, si lorsque tu entends parler du tawhid, tu sens ta foi augmenter, tu sens que ton cœur est heureux, alors ça c'est un bon signe. C'est un signe que ta foi elle est solide et que tu as une base solide dans ta religion. Toutefois, si tu vois que quand on te parle de tous les sujets, tu es content, mais si on te mentionne ou on te parle du tawhid, tu veux plus entendre, tu veux fuir, là il y a un mauvais signe. Là c'est dangereux pour toi. Et on va lire le dernier verset, ou les derniers versets que le cheikh il a cités, c'est les versets 51 à 53 dans Surat Al-Mu'minun,
وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. Subhanallah. D'autres versets qui mentionnent l'interdiction de se diviser dans la religion aussi. Et l'autre verset que le cheikh n'a pas mentionné, c'est le verset qui dit وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Ne soyez pas parmi les mushrikin, parmi ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, chacun se réjouissant de ce qu'ils ont avec eux. Donc, c'est pour dire, ça fait partie des exemples qui montrent l'interdiction de se diviser dans la religion. Et le verset que le cheikh il a cité maintenant, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est dans Surat Al-Mu'minun 51 à 53, il dit ce qui signifie: ô messagers, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux messagers, il leur dit: mangez de ce qui est licite, de ce qui est bon et agréable, et faites le bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. Cette communauté, cette umma, la vôtre, est une umma unique, est une umma unique, une seule et unique umma, tandis que je suis votre Seigneur. Craignez-moi donc, c'est-à-dire préservez-vous donc de moi. Fattaqoun. Et j'ai oublié le verset le plus important de ce que le cheikh a cité de ces versets-là, ou bien plutôt le point pour lequel il a cité ces versets, c'est le dernier verset, le verset 53, qui dit: mais ils se sont divisés en sectes. Chaque secte exultant, c'est-à-dire se réjouissant de ce qu'elle détenait. C'est comme ça aujourd'hui, les gens qui divisent la religion, ils se concentrent tous sur une partie de la religion, puis ils se réjouissent de ça, puis ils critiquent les autres. Et ça, tu vois, des gens qui prennent pas la religion comme un tout, mais qui prennent uniquement une partie de la religion, puis qui disent: nous on a ça, et ils vont dire aux autres: regardez, nous on a ça, vous l'avez pas. Et les autres ils disent: mais nous on a ça, mais vous l'avez pas. Alors qu'en réalité tout ça, ça fait partie de l'islam. Donc ça c'est l'attitude. Et le cheikh il dit ensuite, pour expliquer ces versets là: والشاهد في قوله وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فدين الأنبياء واحد وهم أمة واحدة كلهم على التوحيد والإيمان بالله فهم أمة واحدة من أولهم إلى آخره. Donc le cheikh il dit donc, qu'est-ce qu'on veut tirer de ce verset là, c'est le verset 52, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit: cette umma, la vôtre, est une seule et unique umma, et je suis votre Seigneur, alors préservez-vous donc de moi. Et il dit donc que c'est la religion des prophètes, elle est unique, et cette umma, c'est une unique umma. Quand on dit la umma, c'est pas seulement la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais la umma dans son sens encore plus large, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru au tawhid depuis le premier des hommes jusqu'au dernier. Ils forment une seule umma, à travers les temps. Et il dit: فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Il dit donc, ils se sont donc divisés en sectes et en groupes, en parties, chaque partie se réjouissant de ce qu'ils avaient avec eux. Il dit: أمرهم الله أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد والإيمان لكنهم اختلفوا وتفرقوا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا يعني كتبا كل واحد عنده كتب ومؤلفات تخالف ما عليه الآخر ويرد على الآخر ويكفر الآخر
ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا ما حذر الله منه فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه المشكلة أيضا، يمكن أن يقع الاختلاف، ولكن إذا حصل الاختلاف فالإنسان ما يجزم على أنه على صواب وأن مخالفه على خطأ، ما يجزم بهذا، بل يحتمل العكس، يحتمل أن مخالفه هو المحق وأنه على خطأ. أما إذا جزم أنه على حق وأن مخالفه مخطئ فهذه مصيبة، لأنه لا يرجع. أما الأول يمكن يرجع، ولكن الذي يجزم أنه على صواب وأن مخالفه على خطأ هذا لا يرجع. كل حزب بما لديهم فرحون. Donc le cheikh il explique que ils ont coupé, ils se sont coupés les uns les autres, se sont divisés les uns les autres. Entre eux, ils sont devenus des sectes, comme c'est traduit ici, et chacun se réjouissant de ce qu'ils avaient, alors que Allah leur avait ordonné d'être une seule et unique ummah sur le tawhid et la foi. Mais ils ont divergé, ils se sont divisés. Et ils se sont divisés entre eux avec des livres différents. C'est-à-dire que chaque groupe a des livres qui contredisent les livres des autres et qui réfutent les livres des autres, ou qui déclarent kuffar le livre les autres, ceux qui sont dans l'autre partie. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il dit, et c'est de ça que Allah subhanahu wa ta'ala veut avertir dans ce verset. Alors, il mentionne qu'ils se sont tous divisés entre eux en sectes avec des livres différents, chaque partie se réjouissant de ce qu'il possède, et il dit, donc c'est ça le problème. Il dit, c'est possible qu'il y ait une divergence, parfois, mais une fois que la divergence s'est produite, il faut savoir que il faut pas être comme on dit, il faut pas juger de façon définitive que tu es sur qu'est-ce qui est correct, que c'est toi qui es sur la vérité, puis que tous les autres sont sur l'erreur. Peut-être que c'est le contraire, peut-être que c'est les autres qui sont sur la vérité, que toi tu es sur l'erreur. Tandis que si tu dis avec certitude et de façon définitive que c'est toi qui es sur la vérité et que ton opposant ou celui qui te contredit est sur l'erreur, alors ça c'est un malheur. Parce que ça veut dire que dans ce cas-là, tu vas pas revenir. Tandis que le premier, c'est celui qui dit que c'est possible qu'il soit sur l'erreur, c'est possible qu'il revienne à la vérité dans ce cas-là. Donc, mais celui qui est certain et qui dit de façon définitive, c'est moi qui est sur la vérité, alors dans ce cas-là, il ne va pas revenir. Et ça c'est une erreur. Le cheikh dit ça c'est une erreur. Donc chaque groupe se réjouissant de ce qu'ils ont, c'est ça que le cheikh a expliqué à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera la suite de ça demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.